Salut mes biloutiers. Un petit café, puis ça va bien se passer. J'ai triché, je viens juste de le remplir en fait. Parce que je viens de finir la mise à jour. Enfin si, je vais vous en parler du script. Au deuxième paragraphe. Qu'est-ce qu'on se raconte aujourd'hui? Aujourd'hui l'idée c'est peut-être de faire une espèce de d'inventaire. Un truc comme ça. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre. J'ai eu cette idée là l'autre jour, c'est pour ça que j'ai mis à jour parce qu'il s'est passé des trucs entre les deux. Vous savez, quand je vous ai dit l'actualité a explosé au moment où je commençais à me plaindre qu'il n'y en avait pas. Et puis j'avais envie qu'on se regarde des vidéos. Ça fait longtemps que je peux incruster des vidéos. J'ai incrusté une vidéo. Allez, on commence par un mec qui a le même prénom que moi, donc le plus beau prénom du monde, mais lui il écrit pas bien. Le RIK, c'est joli, il y a un K, mais. Ah, écoute donc ça. En revanche, moi, ce que j'ai acquis comme conviction, c'est cette phrase d'Abdoulaye, ça ne s'arrêtera jamais. Et ça, c'est objectivement flippant. Comment tu fais en sorte de limiter l'immigration alors qu'il y a tout un continent africain et une jeunesse qui est énorme. La moitié du continent africain, ils ont moins de 18 ans. Ils rêvent de l'Europe. Comment tu fais? Et ça, moi, j'en suis ressorti où c'est impossible, quoi. C'est impossible, c'est super difficile. Et le deuxième point, du coup, que j'ai compris et qui m'a un peu exaspéré et révolté, c'est qu'il n'y a pas de contrôle des frontières. Quand je vais aux îles Canaries, je me dis, bon, ben, il y a la frontière. Je vais voir des militaires, des soldats, voilà, ça déconne pas, tu vois. Bon, je crois que ça me paraît, ça me paraît assez clair, tel que notre cher Eric Tegner le dit. Hein, vous avez reconnu ce charmant jeune homme. Pour l'anecdote, tiens, quand je suis allé à Paris pour mon anniversaire, un peu en retard, le déjeuner de midi, je les ai laissés tranquilles parce que il faut laisser les gens comme ça tranquilles. Mais sur la table juste à côté, il y avait Eric Tegner et Sarah Knafo. Bon, même pas bonjour, même pas un clin d'œil, rien. Mais bon, là, pour l'anecdote. Comme j'ai noté, on ouvre le bal avec Eric Tegner. Ça s'arrêtera jamais. Ça s'arrêtera jamais. Alors quand il parle du Abdoulaye, c'est parce que dans le docu qu'il est en train de sortir, enfin qui est sorti maintenant, Abdoulaye c'est le passeur. C'est-à-dire que c'est le passeur qui lui dit ça ne s'arrêtera jamais. Alors, combien ça coûte l'immigration en France? Parce que il y a tous les gens qui essayent de nous démontrer que ça rapporte de l'argent aux Français. Je sais pas, tu mets le coût de la ME, les 5 millions de cartes vitales en trop, les déprédations qui sont faites par les singes, parce que s'il n'y avait pas d'immigration, il n'y aurait pas de singes. Hein. Et tous ces gens-là, quand ils font les calculs, ils nous disent la main-d'œuvre à pas cher, le machin, le truc. Ils oublient de compter les déprédations des singes, ils oublient de chiffrer, dans le cas où ce serait possible, l'insécurité que vivent les gens, les habitants de la Seine-Saint-Denis, les habitants originels de la Seine-Saint-Denis, qui ont tous été obligés de fuir pour laisser les singes s'installer. Bon, ça commence. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Donc la délinquance, je vous en ai parlé. Et puis alors, ah ouais. À chaque fois qu'il y a du racisme anti-blanc, il y a les blacks qui essayent de nous dire comment ils tentent ça. C'est ah bah comme ça vous ressentez ce que nous on a vécu pendant des siècles. Bah non mon pote. Non, tu étais à côté de la plaque. Parce que toi t'as vécu des trucs là-bas parce que tu t'es fait envahir, parce que les Arabes t'ont couru après en tant que noir. Parce qu'il faut pas l'oublier. L'esclavage des arabo-musulmans sur les noirs, c'est bien pire que ce que nous on a fait. Bien pire que ce que nous les blancs on a pu faire. Et encore, quand je dis nous les blancs, moi j'y suis pour rien, c'est mes ancêtres d'il y a 200 ans qu'on fait ça. Gros, faut arrêter la responsabilité du père là. Hein. Parce qu'ici en France, on est blanc et on est chrétien à la base, on est chez nous. On est chez nous, mais pas eux. Mais ça, ils ne le comprennent pas. Le deuxième sujet, il n'y aura pas de vidéo. L'Ukraine. Alors j'ai noté, un coup c'est Trump qui fait une connerie, un coup c'est Zelensky qui joue au con, en venant pas là où on lui demande, et un coup c'est Poutine qui fait le contraire de ce qu'il a dit. Et en plus, là, entre le moment où j'ai écrit ça et puis maintenant, il y a Zelensky qui a pété comment ça s'appelle, les vecteurs de missiles balistiques nucléaires. Truc prévu depuis 1 an et demi dans le plus grand des secrets, machin. Bon, alors effectivement, quand Trump a fait « je suis pas au courant », s'il te plaît, Donald, nous prends pas pour des cons. Hein. Merz qui, 2 jours avant, autorise les missiles Taurus à taper en profondeur. Enfin, puis l'OTAN qui pousse. On s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais avec des connards comme ça. Alors, ceci m'amène gentiment, un peu comme si j'avais fait un script. Ça se voit, je suis en train de lire en plus.
toutes les élections qu'on a à travers l'UE en ce moment, pardon, toutes les élections qu'on a à travers l'Europe que l'UE essaye de truquer. Ouais, c'est faux. Hein, notre brave Thierry Breton, on l'a fait en Roumanie, il faudra le refaire avec l'AfD. Avec la grosse Loiseau qui fait tous ces trucs. Donc on a vu justement la Roumanie épisode 2, là, c'est avec le retournement de situation totalement improbable. Là, il y a quelques... Bah, c'est dimanche. Ouais, dimanche, justement. J'avais écrit ça avant le week-end. Dimanche, il y a la Pologne qui s'est décidée pour quelque chose de pas trop mal. Comme j'ai changé avec l'un d'entre vous. Coucou. Le 50,89%, à mon avis, c'est parce qu'ils ont essayé de bourrer des urnes, ils ont essayé de faire tout un tas d'ingérences et ils ont raté. Parce que je suis... Alors, encore une fois... C'est qu'une intuition, je peux me gourer, mais je suis à peu près sûr qu'il y a beaucoup plus de Polonais que ça qui veulent pas. Je suis sûr que le vrai résultat, on n'est pas sur du 50,89, on est peut-être à 54, 55, c'est à peu près comme nous on a fait en 2005. La grosse Loiseau, là, moi le truc que j'ai peur, hein, et je t'en ai parlé, toi mon biloutier qui est là-bas, moi j'ai peur que la grosse Loiseau, elle trouve un moyen de... La grosse Nathalie Loiseau, putain, puis en plus d'être grosse, elle est moche. Parce que t'as des grosses parfois qui sont belles, mais alors elle est moche et elle est con. Enfin, elle a rien pour plaire, quoi. On va finir sur la loi euthanasie. L'autre jour, oui, parce que forcément, vu que j'ai écrit ça il y a plusieurs jours, c'était quand, samedi ou dimanche, j'ai posté un truc sur mon Facebook perso pour montrer le nom des 19 députés RN qui ont voté pour la loi euthanasie. C'est bizarre parce que moi, quand je militais au RN ici, avant que je me fasse virer, il y avait plein de gens, et puis encore, je vois bien les gens sur mon Facebook avec qui je suis encore en contact, contre. Et là, t'as Jean-Philippe Tanguy, non, moi je suis pour. Bah, mettez-vous d'accord, les mecs. Parce que quand il y a un dissident comme moi, on le vire, mais là, les autres qui suivent pas la ligne du parti, on leur dit rien. Donc voilà, je montrais ça dans des gros cadres. J'ai pas de dossier hein, sur ces gens-là, contrairement à ce qui a été inventé sur mon cas. Alors effectivement, avec cette loi, j'ai fait une vidéo. C'est trop cool, j'ai perdu des abonnés parce que les mecs se sont arrêtés sur un mot que j'ai prononcé. Non, arrêtez. Il y a un moment, il faut se détendre. Justement, ça aussi, c'est l'un des problèmes. Il faut arriver à se détendre un peu dans la vie. Moi, au départ, sur le principe d'une loi de l'aide à mourir, le principe, hein, pas la loi qu'ils sont en train de faire, le principe, moi je dis si, hein, parce qu'il y a des cas, je rappelle toujours l'affaire Imbert, le pauvre gars, le calvaire qu'il a vécu ici, il fallait le débrancher. Puis après, je réfléchis, je me dis, cette loi, finalement, telle qu'elle est faite, elle est dangereuse pour la population. Et sincèrement, aujourd'hui, quand je la regarde, elle me plaît bien. Je vous explique. Non, c'est bon. Non mais vous vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Enlève ton doigt du désabonnement, là. Moi, elle me plaît bien parce qu'elle représente le cynisme le plus total auquel on a le droit depuis 8 ans. Regarde bien, on est en plein dedans. Puis surtout, quand elle sera mise en place, je vais pouvoir m'en servir à des fins personnelles. Tu vois? Et puis je vais pouvoir coller 2 ans de prison au premier qui essaiera de m'en empêcher. Tu vois? Tous ceux qui essaieront de m'expliquer qu'il faut garder espoir. Parce que j'ai plus d'espoir, c'est fini. Et puis surtout, ce qui me fait marrer toujours dans le cynisme, c'est qu'on nous a endettés à hauteur de 400 à 600 milliards pour sauver des boomers, qu'on va tuer plus rapidement maintenant avec une autre loi. Non, ça vous fait pas rire. Si, c'est le seul moment où j'arrive à me rire. Le cynisme de ce truc. Tiens, en parlant de cynisme, regarde ce gros connard avec sa petite moustache et son col roulé. On n'obtiendra pas tout de suite dans la première loi, parce que vous avez vu la frilosité que notre pays véhicule sur ces questions-là. Il faut obtenir le plus possible. Et surtout, une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, il faudra revenir tous les ans et dire on veut étendre ça. Parce que je ne vous apprends pas quelque chose, probablement à la plupart d'entre vous, dans la première loi, il n'y aura pas les mineurs. Dans la première loi, il n'y aura pas les maladies psychiatriques. Dans la première loi, il n'y aura même pas les maladies d'Alzheimer. Non mais il est sérieux ce blaireau. C'est un putain de boomer. Il ferait mieux de se l'appliquer à lui-même cette loi. Ça nous débarrasserait le plancher. Bon, je crois qu'on a fait le tour. J'espère avoir rétabli les quelques jours qui sont passés entre la première rédaction et les événements survenus depuis le temps. Je n'ai volontairement
Ah si, j'en ai juste effleuré, mais je n'ai pas parlé de l'arrivée des singes sur les Champs-Élysées, parce que là, il va falloir que je consacre une vidéo plus précise là-dessus, parce que je vais vous parler de toutes les conséquences qui sont derrière, et on va essayer de lever ces fameuses théories de complot qui commencent à dire quelque chose de parfaitement vrai, c'est voulu et c'est maîtrisé. Sur ces bonnes paroles, des bisous et des poutous. Tchuss.